ferme avait été assez bonne, mais on était encore à court d'argent. Il fallait se procurer les briques, le sable et la chaux pour l'école, et pour acquérir la machinerie du moulin, on devrait de nouveau économiser. Et il y avait l'huile des lampes et les bougies pour la maison, le sucre pour la table de Napoléon, qu'il avait interdit aux autres cochons, disant que ça engraisse. Et en outre, les réapprovisionnements ordinaires. Outils, clous, ficelles, charbon, fil de fer, ferraille et biscuits de chien. On vendit une part de la récolte de pommes de terre et un peu de foin, et pour les œufs, le contrat de vente fut porté à 600 par semaine. De la sorte, c'est à peine si les poules couvèrent assez de petits pour maintenir au complet leur effectif. Une première fois réduite en décembre, les rations le furent encore en février, et, pour épargner l'huile, l'usage des lanternes à l'étable et à l'écurie fut prohibé. Mais les cochons avaient encore la vie belle, apparemment, prenant même de l'embonpoint. Un après-midi de fin février, un riche et appétissant relent, tel que jamais les animaux n'en avaient humé le pareil, flotta dans la cour. Il filtrait de la petite brasserie située derrière la cuisine, que John avait laissée à l'abandon. Quelqu'un avança l'opinion qu'on faisait bouillir de l'orge. Les animaux reniflaient l'air avidement, et ils se demandaient si peut-être ils auraient un brouet chaud pour leur souper. Mais il n'y eut pas de brouet chaud, et le dimanche suivant, on fit connaître que dorénavant tout l'orge serait réservé aux cochons. Le champ derrière le verger en avait été semé déjà, et la nouvelle transpira bientôt. Tout cochon toucherait sa ration quotidienne de bière, une pinte pour le commun d'entre eux, et pour Napoléon 10, servis dans la soupière de porcelaine de Derby, marquée d'une couronne.